Alors ça m'a bien fait l'œil. Alors de là à dire que l'attaque, la cyberattaque c'est bidon, c'est juste pour faire venir quelqu'un, peut-être que l'équipe de Touche pas mon poste connaît pour lui faire un coup de pub, il n'y a pas grand chose, hein. Donc c'est peut-être des conneries, c'est un coup monté, vous savez, pour faire de l'audimat, pour faire le buzz, pour se faire encore plus connaître, bien qu'ils n'ont pas forcément besoin, ou peut-être simplement pour mettre en avant quelqu'un qui veut travailler dans la cybersécurité, parce qu'on en parle beaucoup de la cybersécurité. Donc le gars, ils font soi-disant venir un expert, mais ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que dans les commentaires, il y en a un, je l'ai adoré, qui réfléchit un petit peu et qui va creuser un peu plus loin quand même. Déjà, bon là c'est intéressant de lire un peu ce qu'il dit. Là, j'ai adoré ça. Donc là il dit qu'il a regardé un peu le profil LinkedIn, donc le mec il a fait HEC, donc soit une école de commerce. On voit bien finalement, et ça on le voit vraiment sur YouTube, c'est qu'il y en a beaucoup, ils montrent des histoires qui sont invraisemblables, et ils vont chercher très loin la fake news ou des histoires qu'ils construisent pour faire le buzz, pour se faire un coup de pub. Et là c'est pas impossible que ça soit le cas. C'est pas impossible que ça soit le cas. Donc bah voilà, faut prendre cette information avec des pincettes. Donc quel est l'intérêt d'en parler? Parce que j'ai trouvé ça que c'était marrant, que moi aussi j'ai des doutes sur la sincérité de cette attaque. Attends, on va aller voir le site là, on va cliquer sur le site là, premlink.com. Déjà oui, ça répond pas. Je sais pas comment il s'appelle l'expert en sécurité là. Élément informatique. Alors, Idriss, expert en cybersécurité, gérant de premlink.com. Idriss, putain, alors Idriss, je sais pas comment le gars, Idriss, je sais pas comment le gars il a trouvé, il a réussi à trouver son, comment il a réussi, Prem, là il y a que le prénom, comment il a réussi le gars à trouver finalement sur son profil, C'est probable que ce soit quand même une cyberattaque, même si c'est que la carte son et la carte réseau qui a été impactée. On a très bien pu les faire surchauffer à distance, en voulant, en fait, si vous voulez, augmenter la puissance de ces cartes en question, jusqu'à atteindre des limites qui font qu'elles crament, et en fait, que ça c'est incroyable, c'est possible de le faire. C'est totalement possible. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vos cartes son et vos cartes réseau qu'on cramait, mais ça peut provenir d'une cyberattaque, effectivement. C'est incroyable. Et puis, moi je crois pas aux coïncidences. En même temps, il y a Spotify, on a eu France 24 à divers intervalles, donc je pense quand même que. Vous pensez qu'il s'est passé quoi? Vous pensez Idriss hier? Bah écoutez, vous avez quand même eu des invités sur votre plateau qui étaient quand même assez en lien avec la Russie. Je pense à Sergei, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, ça peut déranger les services russes qui ont des agents un peu partout dans le monde qui peuvent intervenir. Ça me fait marrer, le mec il a l'air de bien connaître Touche pas à mon poste là, il fait tout un speech sur les invités qu'il a eu. Alors c'est un fan de Touche pas à mon poste, cybersécurité, ouais, ça sent le, je sais pas, moi j'ai des doutes, mais bon bref, on va pas épiloguer là-dessus, c'est juste c'est bizarre leur truc là. C'est bizarre. Et par contre le gars là, le gars en question dans le ici, je vais lui demander comment il a fait. Enfin, putain, on peut pas demander là. On peut pas demander comment il a fait pour trouver. Qu'est-ce qu'ils vont dire alors, l'expert en question, une personne qui vend de la popularité sur les réseaux sociaux à coup de faux abonnés, de faux likes et qui attaque des sites de dénonciation d'arnaque comme c'est une arnaque. Ah ouais? Ah ouais, bah attends, on va voir ça là. Ah, ça c'est drôle. Recevoir un expert AJ plus 1 qui n'a pas expertisé les réseaux de fond en tant que compte pour déjà savoir si que c'est les méchants hackers sûrement russes, c'est assez easy et surtout léger. Et puis soyons clairs, si les services ça me tue ça. Oh là, clac. Le gars a quand même sorti que les hackers se faisaient payer vert en bitcoin pour être intraçable. Idriss Mosseli, expert en sécurité l'aile. Ah bon, ils ont trouvé. Arrêtez de répondre les limités préférées ailleurs sans vérifier s'il en est. Ah, ça, et là, je suis éclaté là. Alors attends, c'est qui ce gars là? Ah, PDG de MyWebTech. Web Solutions. Alors est-ce que c'est le même? Donc, on le voit ici. Alors, attends. Web Solutions située, d'accord, au capital de 2000 euros. Bah pour une entreprise de cybersécurité, 2000 euros, faut mieux pas faire confiance à l'entreprise, hein, parce qu'elle a pas du tout les reins solides. Donc, clairement, là, laisse tomber.
Alors, attends, on va rigoler encore. Ce n'est que les débuts, faut-il... bah attends. Mais l'État, ils font chier avec toutes leurs cookies à la con de MyWebTech, dont est donc un commerce de détail spécialisé de produits par Internet. L'activité visiblement sans aucun lien avec la cybersécurité. Il est également à la tête du site Premlink, site spécialisé dans la vente d'abonnés pour réseaux sociaux. La société exploitant Web Solutions, d'après les mentions légales du site, semble être radiée, dont le nom du gérant ne correspond pas. Enfin, le site montre des signes évidents de faiblesse en matière de sécurité et de protection des données. Il exerce des prestations de cybersécurité et de maintenance dans le domaine cyber à travers la France, même si c'est en suspens pour le moment car je réside au Maroc et aux Émirats Arabes Unis. Bah voyons, aux Émirats, il réside dans 2 endroits le gars. Bah oui, bah c'est tellement facile pour pouvoir éviter d'être attrapé par la justice française quand on fait des trucs pas très clairs. Au Maroc, en revanche, qui est bien plus spécialisé là-dedans, je réponds pas, raconte des conneries, il dit n'importe quoi, mais malgré tout rien n'est bon. Ah, moi j'avais déjà un doute, déjà rien que par rapport à la thématique, parce que touche pas mon poste, ça se trouve c'est des conneries, ils ont jamais eu leur machin de cramé, hein. Après, en tout cas, si c'est vrai, ils sont fait entourlouper, ou alors c'est une connaissance, enfin vous voyez, c'est peut-être complètement monté tout ça. Et comme Cyril Hanouna a l'air de le croire, ça se trouve, c'est pas vrai, ils ont juste monté ça, quoi. Moi j'ai un doute, et là finalement j'en apprends une bien bonne. Bon, expert en cybersécurité est un mot valise souvent employé dans les médias pour simplifier les choses. La réponse ainsi dans l'investigation, c'est avant tout un travail sur la technique, un vrai métier. Nous fait savoir que le profil d'un individu travaillant dans la cybersécurité est assez large. Bon après, ouais, je peux dire que si on est avec un bon professeur qui est très fort en cybersécurité, en 1 ou 2 ans je pense qu'on peut avoir, même en 1 an, on peut avoir de très bonnes bases, hein, mais c'est vrai que la cybersécurité c'est pas facile à apprendre. Moi aussi je me suis expérimenté à plein de choses, hein, moto-hacker, la webcam. En 2010 je me faisais des tests de voler mes propres cookies, c'est-à-dire que sans connaître le mot de passe, sans connaître mon mot de passe depuis un autre ordinateur, j'arrivais à accéder à mes mails. Donc pour ça je sniffais le réseau, je me mettais comme on appelle avec la technique du man in middle, enfin je me mettais avec la technique de l'homme du milieu, et puis j'arrivais à capturer le trafic qui passait, et voilà. Bon, maintenant ça marche beaucoup moins, voire plus du tout, parce que la plupart des sites sont en HTTPS, donc ça marche pas pareil. Mais c'est vrai que après il y a plein de choses qu'il faut savoir pour pouvoir se dire pour en cybersécurité. Moi je sais pas si mes connaissances permettraient de le dire. Donc je dis que j'ai des connaissances en cybersécurité, mais de dire est-ce que je suis un pro, peut-être que je pourrais peut-être être amené à dire que je suis un pro par rapport à d'autres, c'est difficile de s'auto-évaluer. Je sais que je connais plein de choses, que si j'ai un virus sur ma machine, mais c'est arrivé 1 ou 2 fois, je le retrouve. L'autre fois j'en avais un. Alors c'était, je pense, un ransom. Bon, là je divague un peu, enfin je change un peu de sujet. C'était un ransomware qui à intervalles réguliers mettait ma carte graphique à 100%. Donc les fenêtres se déplaçaient doucement, et puis hop, ça redescendait, ça remontait. Le virus, j'ai mis 2-3 heures à trouver les fichiers qui popaient comme ça sur le disque dur, mais c'est bon, là il est parti, j'ai plus besoin de réinstaller Windows. Oh merveille! Merveille, j'ai trouvé le logiciel incriminé. Et pas application, parce qu'une application c'est sur mobile, sur l'ordinateur c'est des logiciels. Faut arrêter l'amalgame. Donc voilà, donc bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la question de Cyril Hanouna. Mais bon, c'est pas la première fois. L'appel premier, il s'agit d'un site qui permet d'acheter des likes et donc d'influencer la popularité des comptes sur les réseaux sociaux. Il propose plusieurs services, dont celui d'acheter des avis sur Trustpilot pour booster sa note. On s'aperçoit même qu'il est relié à d'autres produits. En Haute-Savoie, les bidonneurs, ils ont quand même la chance d'habiter dans des coins sympas. En Haute-Savoie, c'est chouette. Hein. J'ai acheté un pack, à ma grande surprise, les abonnés ne sont pas vrais ou proviennent de pays différents, donc aucun intérêt pour ma page, j'ai perdu de l'argent, j'ai demandé à Premlink un remboursement. Si il n'y a rien, je déposerai plainte pour publicité mensongère. Bah, peut toujours déposer plainte. Dans ce pays-là, on peut bien se faire entuber pour avoir quoi que ce soit comme réponse, surtout que le gars il est aux Émirats Arabes. Tu penses bien que c'est bien pour entuber les Français. Ceux qui partent dans ces pays-là comme ça là, ou à Dubaï, c'est comme ça, ils sont pas, on peut pas les la justice peut pas vraiment a priori les extraire, sauf peut-être les gros escrocs, mais quand c'est quelques milliers d'euros aux particuliers, la justice française ne bouge pas son cul. Hein. Ça c'est évident. Faut pas rêver là, mon petit gars. Sauf si c'est un riche particulier qui a perdu plusieurs millions, là ils vont bouger un peu leur cul.
Parce qu'ils savent que derrière, l'avocat va leur tomber dessus s'ils font pas leur taf et tout. Mais alors, le petit particulier qui perd quelques centaines de milliers d'euros, enfin, ou professionnel, le petit professionnel, on peut toujours se brosser en France pour avoir réparation. Faut juste pas se faire arnaquer, sinon tu es dans l'os. C'est perdu, forever. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre là, ça m'a bien fait rigoler. Et là, qu'est-ce qu'ils disent d'autre là? Est-ce que c'est intéressant? Lol. Ah, il y en a qui ont quand même de l'humour. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le cas de l'expert qui est intervenu dans le cas de touche pas à mon poste, là, la cyberattaque peut-être complètement bidon ou pas, j'en sais rien. Mais c'est un peu gros que ça arrive à ce moment-là, quoi. Comme par hasard, problème de Russie, de cyberattaque, il y a le cas, c'est peut-être juste un vieux coup de pub. Donc on va voir là, tiens, PDG de MyWebTech. Ah, j'ai dit que je m'arrêtais là, mais ça me... Cette espèce de petite enquête là, expert en cybersécurité, mais c'est en fait ça me fait penser aussi aux experts, ceux qui disent experts en NFT ou Bitcoin. Il y en a même un qui a été invité l'autre fois sur BFM Business, un expert soi-disant en NFT ou en Bitcoin, je sais plus, un des deux. Et donc il a son site en question, il a 2 ou 3 pauvres clients, et je sais plus, quand je cherchais un peu des informations là-dessus, sur lui ça me semblait pas être très crédible en fait. Ça me semblait pas très crédible. Donc attention, donc 222 relations, MyTech, Web Solutions. Alors MyWebTech, est-ce que c'est ça? Peut-être pas le même. Bon bref, on a assez fait d'enquête là-dessus, ça a l'air d'être assez bidon, voilà. Bon bah c'est tout, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait un peu réfléchir, qu'il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, parce que souvent une vidéo c'est pas la preuve, hein. Vous avez vu, c'est comme pour le cas des 12-13 soldats russes sur l'île, là tout le monde a cru qu'ils étaient morts parce que la vidéo faisait croire qu'ils étaient morts et finalement ils étaient pas morts du tout. Donc avec la vidéo on fait croire tout et n'importe quoi, c'est juste c'est sans fin. Allez, ciao. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker